YouTube, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes cartes de Noël. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire la présentation de mes cartes que j'ai réalisées pour Noël. Ce sont des cartes, certaines j'ai réalisées cette année, certaines j'ai réalisées l'année dernière, voire l'année encore d'avant et que je n'ai jamais offertes parce que j'en avais fait trop ou parce que j'ai changé d'avis, etc. Donc c'est parti. Dans un premier temps, je vais tout de suite vous représenter les cartes shaker que j'ai réalisées. J'en ai même fait une vidéo. Et ça date d'une semaine maintenant, je pense. Donc j'ai réalisé ces cartes-là en shaker. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans mes dernières vidéos. Ensuite, avec la collection de cette année, j'ai également réalisé cette carte-là, donc toute simple. C'est une découpe que j'ai fait dans un papier rose gold. Pareil pour le joyeux Noël, c'est une découpe. Toutes les découpes viennent des ateliers de Karine. J'y ai mis des petits flocons, des petits enamel dots. C'est du papier, d'un bloc de papier qui est sorti cette année sur Noël. Donc voilà, et avec le même bloc, j'ai réalisé cette carte-là qui est également toute simple. C'est un tampon, il me semble que c'est un tampon de chez Artemio, mais je ne pourrais plus vous le garantir. Joyeux Noël avec une couronne de feuillage et je trouve ça trop beau. J'ai mis des petits flocons et voilà. Donc c'est des cartes qui se sont été très simples à réaliser. Donc ça c'est cool quand on a envie de faire des cartes de dernière minute. Et ça ce sont des cartes que j'ai réalisées déjà l'année dernière ou l'année encore d'avant et que je n'avais jamais offert. Donc j'aimerais vous les présenter, ça pourrait peut-être vous donner des idées ou des inspirations. Je trouve ça toujours cool de regarder les présentations des autres créations pour voir un petit peu les idées qu'elles ont, et puis parfois ça me donne des idées sans forcément reproduire telles quelles. Donc je suis contente de vous les présenter. Dans un premier temps, je vais vous présenter celle-là. Donc celle-là, c'est une enveloppe, où j'y ai glissé une petite carte et j'y ai collé, ce sont des chutes de papier exclusivement et je trouve ça trop cool d'y poser des chutes de papier. Ça permet d'utiliser toutes les chutes qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a pas besoin pour faire de grands projets. Du coup, c'est une enveloppe toute simple que j'ai réalisée. Ici, From Santa, c'est un petit die cut que j'ai trouvé dans les blocs Luxe Paper Block de chez Action. De toute façon, tous les die cuts viennent de là généralement. Et puis ici, j'ai mis des sequins. J'adore la couleur rouge et verte. C'est vraiment des couleurs que je ne scrape pas d'habitude, mais là du coup, je suis très contente d'avoir une enveloppe de ce style. Donc ici, au dos de toutes les cartes, j'ai mis le prénom de mon copain ainsi que mon prénom pour dire que c'est nous qui offrons cette carte. Et j'ai mis un petit point de pâte à fixe. Bon, c'est pas très esthétique, mais je savais pas trop quoi mettre non plus. Un scratch, je trouvais que ça faisait trop gros et puis je préfère avoir un scratch vert. Bon, du coup, j'ai mis de la pâte à fixe. C'est pas le plus important. Et ici, je vais vous cacher le mot, tout simple, un petit die sur un papier avec un fond beige, vert et rouge. Et donc voilà pour cette carte. Ensuite, pour cette carte, elle n'est pas forcément très finie. Je pense que je rajouterai quand même un petit mot en dessous, joyeux Noël ou quoi que ce soit. Et c'est une carte en fait qui se plie. J'adore ce die là. Et quand elle se déplie, j'y ai apposé une petite carte qui dit Merry Christmas. Et je la trouve trop cool. On peut rajouter des petits mots des deux côtés. Et je trouve ça bien qu'elle soit un petit peu... elle est un peu interactive dans le sens où on peut l'ouvrir et la fermer. Et puis même le devant est beau. Donc ça évite de faire une enveloppe. Ensuite, cette carte-là. Donc cette carte-là, c'est plus type enveloppe. Et j'ai beaucoup aimé la faire. Je trouve qu'elle est trop mignonne. Un peu style vintage et j'aime beaucoup. Donc voici le devant, tous les petits die cuts, je les ai mis sur des embouts mousse de chez Action et c'est des embouts mousse, j'ai fait ces cartes, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, mais en tout cas les embouts mousse sont de bonne qualité parce que ça colle encore, donc je suis assez satisfaite de la qualité.
Ici du coup, comme toujours, nos petits prénoms. Et à l'intérieur, j'ai mis la carte. Je suis pas ravie de la carte. Je pense que je peux faire beaucoup mieux. Mais en fait, le problème, c'est que sur du papier foncé, on sait pas, on peut pas écrire beaucoup. Enfin, j'ai pas de stylo blanc, etc. Je n'avais pas à l'époque. Maintenant, c'est vrai que je pourrais la refaire. Mais voilà, ça peut toujours donner une idée. Elle est toute simple. Ensuite, en fait, j'ai beaucoup aimé procéder et réaliser des cartes avec une base, avec une petite enveloppe ou une petite base de cartes où à l'intérieur on peut glisser le mot. Donc ici, c'est une carte comme ceci. Comme je dis, c'est très souvent des chutes de papier que j'utilise et c'est cool de faire des cartes avec des chutes de papier. Au moins, ça nous permet de les utiliser parce que sinon, elles restent dans un coin et c'est vraiment embêtant. Donc voilà le devant. Et puis quand on retourne, j'ai fait un système de pliage et j'y ai glissé la carte. Je la trouve vraiment belle, ça c'est pareil, un calque qui vient des blocs de papier de chez Action, les Luxe Paper Block. Donc j'y ai accroché avec un scotch transparent en haut et en bas. Et ça va, on le voit encore pas trop. C'est vrai que parfois quand on accroche, c'est pas super beau. Et comme vous voyez, c'était pour l'année 2020. Donc cette carte date de l'année dernière, avec un petit mot glissé derrière. Ensuite, ici, pareil, c'est une enveloppe. À l'intérieur, je n'avais pas fait de carte. Donc c'est simplement l'enveloppe, mais je la trouve vraiment très jolie. Donc avec un petit nœud, deux petites maisons, franchement je trouve très jolie. Derrière, tout simple, les petits nœuds en bas pour dire que c'est nous qui offrons cette carte. Et il ne reste plus qu'à faire la carte à l'intérieur sur laquelle on écrit le petit mot. Donc je la trouve très jolie. Et en vrai, je trouve qu'utiliser les die cut des Luxe Paper Block de chez Action, c'est super cool. Il y a plein de petits éléments qu'on peut utiliser indépendamment des papiers qui vont avec dans les blocs. Donc c'est super intéressant. Ces blocs de papier, franchement, je les recommande. De toute façon, Action, comme je le répète depuis le début des vidéos de décembre et même bien avant, c'est le meilleur magasin pour moi pour le scrap. Pas forcément au niveau de la qualité, mais disons qu'au niveau de la quantité, on peut se faire un beau... un bel... comment dire, on peut avoir beaucoup de papier, etc. Beaucoup de quantité à utiliser, à scraper. Tandis que sur d'autres boutiques de papier, même si c'est de meilleure qualité, on ne sait pas faire autant pour le même prix. Et je trouve que ça n'empêche qu'on peut réaliser de très jolies choses avec du matériel de chez Action. Donc j'en suis très contente. Donc voilà pour cette carte. Et pour finir, j'aime beaucoup également cette carte. Donc tout vient de chez Action, mis à part le petit filament. J'avoue que ça, c'est un reste d'un pompon qu'il y avait sur un pull. Donc ça date d'il y a très longtemps. Donc ici, pareil, c'est un dies de chez Action. C'était un dies avec à l'intérieur des tampons qui allaient avec. Je crois que je vous les ai déjà présentés. Je vais regarder si je les ai à portée de main. Ici. Donc il y a deux différents dessins pour les boules de Noël avec des petits mots. Donc sur un papier doré, j'ai reproduit le tampon. L'encre ne fonctionnait pas, mais du coup tout est repassé avec un stylo Bic style Omicron. Et puis ici, c'est les die cut. Le papier de fond, c'est un papier rouge d'un ancien bloc de chez Action. Cette carte a été faite l'année dernière ou l'année d'avant. Et je trouve ce papier trop beau. Parce que quand on joue avec la lumière, des étoiles apparaissent. C'est trop beau. De l'autre côté, tout simple comme d'habitude. Et l'intérieur est comme ça. Donc j'ai réalisé un intérieur style cadeau. C'est marrant de revoir ces cartes également pour moi parce que c'est les premières cartes de Noël que j'ai réalisées. Et c'est au tout début du scrap. Donc il y a des choses que je me dis que je ne referai plus par exemple. Et c'est marrant de voir ça. Du coup là c'est du papier, c'est un papier qui est très décoré, donc assez difficile à utiliser, on ne peut rien écrire dessus, donc je ne voyais pas d'autre façon que de le mettre en style cadeau. Et puis le mot de l'autre côté.
Donc voilà pour toutes mes cartes. Certes, il n'y en a pas beaucoup, c'est peut-être pas les plus belles, mais ça peut donner toujours des idées. J'aime bien les faire à la base d'une enveloppe, ça évite de mettre dans une enveloppe toute basique. Et voilà pour ça. En tout cas, si jamais vous voulez vous en inspirer ou si jamais vous reproduisez certaines cartes, n'hésitez pas à me le faire savoir en me taguant sur Instagram, par exemple, si vous voulez partager sur Instagram. Ces cartes de cette année, donc Shaker, ce sont mes préférées. C'est vrai que c'est des cartes que j'ai réalisées il y a très peu de temps en shaker. N'hésitez pas à aller voir la vidéo également, je me répète. Et sur ce, je vous dis merci de regarder d'avoir regardé cette vidéo et de regarder mes vidéos tous les jours. Je vous souhaite une bonne soirée et puis bon scrap.